Argel et Forkis, vous faites quoi, vous? Galant. Galant. Écoute, je pense qu'il t'entend pas dans le chaos. Je vais essayer de chercher si je vois sa forme ou celle de Davy. Non, tu vois pas. Bon bah du coup, si on trouve pas... Moi j'emmène Ouais. je l'emmène vers Eleanor du coup. Ok, pas de problème. Eleanor, tu sors, et alors que tu sors, tu vois un Landrien qui est aux prises avec un soldat qui attaque et qui le tue. Le Landrien gagne. Il l'abat. Enfin, en tout cas, il le tue pas, mais il le jette à terre. Juste devant la tente, il tourne la tête et il te voit. Vous, restez là. Tu le reconnais, c'est le sergent. Restez là. Il t'attrape par la main. Le Landrien, le sergent. Il te tire comme ça, jusqu'à lui. Je reste là et je dis mais qu'est-ce que... Vous êtes des espions. C'est vous, vous êtes infiltrés. Mais non, mais vous êtes complètement fous, je risque de mourir moi aussi. Vous devriez rentrer et m'aider à sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur, sinon nous allons tout perdre, et nos vies y compris. Fais-moi... Et je lui balance le sac dans les mains. Ok, fais-moi un test, tu lances un dé, difficulté 6, s'il te plaît. 9. Ok, il prend le sac, il regarde ce qu'il y a dedans, ça te laisse un moment. Argel et Forkis, vous vous êtes dirigés vers Eleanor et vous la voyez juste à côté d'une tente en flammes. Il y a un petit peu moins de monde ici, il y a quand même des combats, mais moins. Que faites-vous? Elle est aux prises avec le sergent, c'est ça là? Tu sais pas, On toi, s'approche. tu vois juste qu'elle est avec Non, quelqu'un. Bah on s'approche, on essaie de faire attention Ouais. à pas se faire bousculer et attaquer, Ouais, et on s'approche. c'est ça à peu près, tu le vois. Ok. Vous allez me faire un test, tous les deux. Argel, ça va être désavantage. Forkis, ça va être... t'as une canne, ça va être désavantage aussi. Difficulté 8. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. 10 et 9. Ouais. 9 et 7. Loupé moi. Ok. Arrêtez-le, arrêtez-le. Argel, toi tu te diriges vers eux. Tu vas voir ce qui se passe pour Forkis. Forkis, il est percuté par le dos d'un soldat qui était en train de se battre. Il se prend un coup de coude peut-être. Il tombe par terre et il est en train de se faire piétiner. Il est au sol. Et dans un instant, il pourrait être vu par un soldat d'un camp ou de l'autre. Et de l'autre côté, il y a Eleanor qui est prise avec le sergent. Qu'est-ce que tu fais, Argel? C'est-à-dire que techniquement, dans ma mission la plus importante, c'est Eleanor. C'est la seule. Trouver quelqu'un qui peut. Ok. De lumière pour me remplacer maintenant. C'est vrai. C'est un Landrien ou c'est un autre qui lui a marché dessus là? Oh, c'est plusieurs. Landrien et un ennemi. Ils sont en train de combattre. Ils sont autour de lui. Ils le piétinent. Ils marchent à côté. Il y a plein de monde en fait. C'est une cohue. Et Dépêche-toi. j'ai pas moyen de foncer pour essayer de bousculer Non, les il est gens derrière pour, toi. éloigner. Il est derrière toi. T'avais Oui, l'avantage. mais justement, je retourne en arrière. Donc tu je retournes en bouscule. arrière. Oui, Ok. pour les pousser. Ok, mais donc tu privilégies Forkis. T'as conscience de ça? Ok, ça marche. Ok. Tu me fais pas de test. Tu reviens, tu le bouscules. Tu bouscules lequel? L'ennemi entre guillemets ou le Landrien? Tu choisis. L'ennemi. L'ennemi. Tu le bouscules. Forkis, t'es au sol, piétiné par... Il y en a partout. Tu as une petite ouverture parce que l'un a été bousculé visiblement. Que fais-tu? J'essaye de ramper pour me sortir de la mêlée. Ok. Tu vas me lancer... Argel t'a aidé. Tu vas me lancer un dé, difficulté 6, s'il te plaît. 8. Tu réussis à ramper et à sortir de la mêlée. Argel, l'ennemi t'a vu maintenant et il te charge, tout simplement. Le Landrien, lui, est pris à partie par un autre. Vous êtes dans la mêlée, tu fais partie des combattants. Que fais-tu? J'ai quelque chose par terre que je peux lui lancer pour interrompre Non. sa charge ou... Non, pas trop rapide.
Trop rapide. Ok. Alors du coup, je voudrais le couper dans son élan en lui fonçant aussi dessus. Ok, d'accord. Soldat en armure, professionnel. Et, T'as tes blessures internes. Et l'idée, ce serait pas de parer, mais d'accompagner son mouvement de lame Ok. pour l'éloigner et pour la... Ok. Ça va être à désavantage. Difficulté 8. Ok. 9 et 8. Dis-moi ce que tu fais. Tu peux conclure, là, ça en me fait- dérange pas. Ok, je profite qu'il donne un coup vers le haut avec sa lame. Je la pousse sur le côté et j'en profite avec un revers pour taper au niveau de son genou avec ma lame. Allez, parfait. Tu lui pètes sans doute le genou avec la force de la lame. Ah, il tombe par terre, il se fait piétiner la face par d'autres combattants qui sont là. Forkis, toi t'es en train de ramper. Tu es plus ou moins libéré, t'as de l'espace. Eleanor, t'es avec le sergent. Oh, mon chien. Allez, attends, il arrive, t'inquiète pas. T'es avec le sergent, il est en train de regarder les fioles. Et c'est là que tu ne le vois pas tout de suite, mais tu l'entends. Les aboiements de Prince. Sur ta droite. Il est en train d'arriver, mais tu le vois pas. Que fais-tu? Espèce de catin! Je... Il jette le sac, Eh ben, il t'attrape. Eh ben, j'essaye d'attraper le sac. J'essaye de rattraper le sac, de choper une fiole de radiance et de lui balancer dessus. Il te... D'ouvrir, de lui péter sur sa gueule. Écoute, bah, tu vas me faire un test, il est plus fort que toi. Tu lances 2 dés à désavantage, difficulté 6. Actuellement 2 et 5, très cher, donc enjoy. Il te tire, puis il te repousse et tu tombes à côté du sac. Et il commence à s'approcher de toi pour te saisir. Il se met sur toi. Il t'attrape par la gorge et d'une main et il se met à serrer. Et il attrape son épée de l'autre. C'est juste là. J'attrape une fiole de radiance. T'attrapes une feuille de Est-ce que radiance. je peux arriver à ce moment-là? Non, tu peux pas. T'es beaucoup trop lent. Et T'es pas du Je suis trop lent. Non, non, non. Vas-y. Je lui éclate sur les yeux, en fait. Pour Dans l'instant- Enfin, j'essaye. Ok, pour l'instant, tu essayes, il te retiens, tu n'y arrives pas. Mais tu entends les aboiements de Prince qui se transforment en grognements. Et en fait, il se met à lui saisir le bras. Et là, t'as une ouverture pour lui éclater la fiole de radiance dans les yeux. Je le fais. Il tombe par terre, il a l'œil en sang et il y a ce prince qui lui le saisit à la gorge, qui lui arrache la gorge. Oh mon dieu. Oh mon dieu. J'attrape Prince, tu sais, je tire du coup ce qui est pire parce qu'il doit lui arracher la gorge. Et je reste interdite devant le corps. Ok. Garland, toi tu es en train de circuler comme tu peux avec Davy elle te tient par le bras pour ne pas que vous vous perdiez de vue. Tu vois pas les autres. Et je pense que je vais quand même te faire un test pour voir si vous n'êtes pas surpris par la mêlée à un moment. Ça va être un seul dé, difficulté 4. Ok. 6. Let's go. Écoute, je pense que l'endroit où vous êtes, c'est un petit peu vidé. Le combat s'est légèrement déporté. Et donc vous vous retrouvez un peu derrière le combat. Probablement pas très loin d'ailleurs de ce qui mène au gisement. Pas trop loin, vous voyez d'ailleurs les lueurs bleutées du gisement qui étaient moins gardées tout à l'heure. Le combat a eu l'air de se déporter. Et elle t'emmène dans une tente. Et lorsque vous entrez, tu vois tout de suite un jeune homme vêtu de rouge qui est en train de rassembler des papiers dans un sac. Il est en train de faire ses affaires précipitamment. Élouan, on part d'ici. Il se retourne. Pour aller où? Il te voit, il sait pas ce qui se passe. Il est jeune, probablement l'âge de Forkis. Et il a une sorte de gypsière qui met autour de lui. Il continue à prendre des papiers sur ce petit bureau, dans sa petite tente. Que fais-tu? Prenez toutes les affaires dont vous avez vraiment besoin et partons. Nous n'avons pas le temps de tergiverser.
Là, on s'attaque. Là, on s'attaque, c'est le chaos le plus total. Je vous emmène en sécurité. Dépêchez-vous. C'est maintenant ou jamais. Si vous préférez rester crevé ici, Non, mais restez. il hésite. Qui êtes-vous? Allez, Dites-moi qui vous êtes d'abord, sinon je suis n'irai nulle Garland. part. Mais Garland de qui? De je où? suis Garland, dépêchez-vous. D'Almérien, Pharisien? J'ai besoin de savoir. On n'a pas le temps pour ça. Et attends, et blague à part, je sais même pas qui, s'il est dalmérien ou pharisien, ni l'un ni l'autre. Bah, vous venez, il y a des gens qui viennent de Pharès, mais vous êtes employé par la Dalmérie. Oui, mais On peut Ah, le shit, lui? toi. Ah, lui? Ouais, Ah bah, il est d'ici, enfin il est de Colchide. non, il vient de... Ils l'ont ramené de Bleu-Argent, donc de Dalmérie. Garland, il vient de Dalmérie. Non, tu parles de qui, là? Ah, moi, de Garland, de mon personnage de Ah, bah non. Garland, il vient d'où? Ben non, t'es colchidien, Le- toi. T'es colchidien, gamin. toi. Ouais, t'es de là. Ouais, j'avais Ok. pas compris ta question. Je lui dis... Pardon, je me suis mal exprimé. Bah du coup, je lui dis ça, bah je dis... Je viens de Colchide. Je suis d'ici. Non, j'ai besoin de savoir. Allez, on n'a pas le Ah, temps. Non, non. Restez où vous êtes. Et il y a Davy qui lui dit. Allons, on risque de mourir ici. Arrête de faire des conneries. Elouan, on y va. Viens. Forkis, je pense que tu as pu te déplacer et voir Eleanor un peu plus loin. Je pense que tu as vu ou entendu Prince qui est en train de dévorer l'autre. Et tu la vois légèrement s'éloigner. Que fais-tu? J'essaie de la rejoindre. Ok. Eleanor, tu entends le cri de Forkis. Eleanor, et tu le vois, il est en train de clopiner dans ta direction. Que fais-tu? Il y a des combattants entre vous à peu près. Je me redresse et je le regarde et à un temps j'ai l'air complètement à garde et je rattrape le sac. Et en fait j'ai ce geste totalement stupide en rattrapant le sac de fermer les paupières du sergent et de courir en direction de Forkis. Ok. Argyle, toi tu t'es retrouvé dans une mêlée avec les Landriens et les ennemis. T'es entre guillemets tout seul isolé là-dedans. Que fais-tu? je voudrais m'extirper pour rejoindre les autres. Ok. Ton objectif principal c'est de sortir de cette mêlée. Ouais. Pas d'y participer. Non. Désavantage, Bah, difficulté 8. 8 et 8. Ok. Tu réussis à bousculer, à éviter, à percuter parfois, éventuellement à blesser, mais ton objectif était surtout de glisser à l'extérieur de cette mêlée. Alors rejoindre les autres, ça va plutôt être Forkis et Eleanor parce que t'as vu la direction dans laquelle ils étaient, hein, tu sais pas pour Garland. Ah oui, non, mais c'était ça. Ouais. Pour moi, les autres, c'était eux aussi. Eleanor et Forkis, vous allez tous les deux me lancer un dé, difficulté 6. 5. Forkis, Pardon. combien? Forkis 10. 10, ok. Forkis, toi, personne t'attaque, personne te bouscule, t'as été déporté, t'as le quartier libre, mais tu vois qu'Eleanor, elle est littéralement percutée par le bouclier d'un soldat landrien qui a pris ses armes et qui, dans le combat, il lui fout un énorme coup de bouclier dans le dos, en fait. Et tu la vois comme ça se prendre le bouclier dans sa colonne. Elle chute en avant et elle se retrouve peu ou prou dans la situation dans laquelle tu étais. Eleanor, tu te sens piétiner. Il y a le sac qui glisse même un peu plus loin entre les pieds des différents combattants. Que fais-tu, Forkis? Si je peux, je vais essayer de... Elle est quand même à portée ou pas? Bah, à portée, oui, encore quelques pas, quoi. Bah, j'ai essayé de passer ma canne vers elle et puis d'essayer de la tirer, de m'arc-bouter pour la tirer en dehors de la mêlée. D'accord. Bah écoute, c'est une nouvelle canne, tout ça. Franchement, avantage, difficulté 8. Attends, si t'échoues, je tire, tu sais, il y a la lame qui m'éreinte, Dans qui me l'œil. défonce la main. Alors, heureusement qu'il y avait avantage parce que j'ai fait 1 et 8.
Ok. Tu passes la canne entre les pieds de tout le monde, Eleanor, tu vois cette canne-là, tu la saisis, tu tires comme tu peux Forkis et tu réussis à extirper Eleanor. En revanche, tu n'as plus le sac, Eleanor. Il est un peu plus loin dans la mêlée. À toi de voir ce que t'en fais. Faut réagir vite là, hein, parce que vous pouvez de nouveau être... Ok, j'y vais. Tu vas où? Mais je vais chercher le sac. Ah, t'y retournes? Le sac, bien sûr. Ah, bien sûr. Non, mais fais pas l'étonner, tu le savais très bien en lui laissant ce choix-là qu'elle allait le choisir. Hein, c'est... Garland. Attends, parce que en fait, j'ai un autre objectif. J'aimerais bien trouver Eudes aussi, moi. Ouais, c'est vrai ça. Mais il C'est est vrai. avec nous. Si j'ai Oui, donné là, les- bah, il est... Techniquement, Ouais, c'est vrai que j'ai pas dit où il Ah était. oui. Je pense qu'il techniquement, est... Bah, je pense qu'il combattait peut-être... il est dans la même situation que toi, Argel. Je pense qu'il serait plutôt avec toi, à essayer de se faufiler, de lutter pour pas être pris dans le combat. Vous menacez parfois d'être séparés. Garland, que fais-tu devant la C'est réticence de ton moi. interlocuteur? Garland. Mais bordel, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, bordel. La Colchi, la Dalmérie, qu'est-ce qu'on s'en branle? On va tous crever si on reste là. 2D, avantage, difficulté 6, parce que t'as des vies, parce que c'est le bordel, franchement, il y a moyen. Allez. 7. Moi je voulais pas rigoler, mais ça a l'air fou. J'ai cru qu'il avait fait un 10, mais non, il a juste réussi en fait. C'est ça. Oh, putain, Je vous il a suis. juste réussi. Je vous suis. On y va. Il te suit, Garland, avec des vies. Vous sortez de la tente. Où est-ce que tu vas? Tu ne vois pas les autres encore. Je regarde rapidement autour de moi, j'essaie de repérer un endroit où il y aurait peu ou pas de combat. Mon but, Ah, le en fait, gisement, là, vers le, là, ce que vers je le me dis, gisement, pour l'instant. ok. Je fuis vers. Je leur dis. Il faut contourner les affrontements. Je ne suis pas de taille à les affronter. Et j'ai l'impression que vous non plus. Allez, partons par là et rejoignons l'extérieur du camp. On y va, je vous suis. Davy et Louan te suivent en direction donc du gisement. Vous commencez à quitter le camp. Alors en fait, il est inclus dans le camp, mais c'est beaucoup moins dense. Il y a presque plus de tentes en réalité. Et tu vois quand même, en te dirigeant vers là, que le combat, un peu plus haut, est graduellement en train de se rapprocher du gisement. Mais il n'y est pas encore. D'accord? Pour l'instant. Ok. Fort- J'essaie de faire un mouvement pour contourner, tu vois, le plus gros affrontement. Ouais, bien sûr. Admettons, tu vois, si le truc il avance comme ça, je vais Ouais. partir dans comprends. la même direction et faire le Je tour. comprends tout à fait. Forkis, je pense que tu repères Garland partir avec des gens en même temps que tu vois Eleanor se jeter dans la mêlée pour essayer de récupérer le sac. Que fais-tu? J'essaie de retenir Eleanor par le col. Je lui montre Garland et je vais essayer d'attraper le sac avec ma canne encore une fois. Donc tu restes plutôt avec Eleanor. Ok. Je l'empêche en tout cas de se jeter dans la mêlée comme ça. Tu l'empêches. Qu'est-ce que tu fais, Eleanor? Tu cherches à... Pour moi, Eleanor, elle s'est jetée, t'as pas eu le temps de l'empêcher. T'es pas assez mobile pour ça. Ah bon? Non, non. En revanche, tu vas peut-être pouvoir l'aider. Tu vas me lancer 2 dés à désavantage, Forkis. Et Eleanor, tu vas me lancer aussi 2 dés à désavantage et la difficulté est de 8. À combien, pardon? 2 dés à désavantage, difficulté 8. Je fais 2. 7, pardon. Ok, alors ce qui se passe, c'est que tu n'arrives pas à récupérer le sac et Eleanor est bousculée et se retrouve en plein milieu de la mêlée. Et je pense même que tu te prends un coup de lame sur l'épaule, tu tombes par terre et t'es au milieu des combattants. Tu n'as pas réussi à récupérer le sac. Argyle, tu es avec Eudes et vous venez de vous extirper de cette mêlée. Vous voyez Forkis avec sa canne et c'est en voyant Forkis que vous voyez que Eleanor est quelque part dans cette mêlée-là. Et je pense que vous voyez Garland un peu plus loin aussi qui s'échappe. Que fais-tu? Eleanor!
Il y a Eudes qui fonce en direction de Forkis et Eleanor. Que fais-tu, Argyle? Bah, je fonce avec. J'essaie de repérer vers où ils ont l'air d'aller. Ouais, tu peux repérer, ouais. Ok, et je fonce pour aider. Ça marche. Tu fonces. Forkis, tu vas faire quoi, toi? T'es pas dans la mêlée, mais elle est dans la mêlée. Est-ce que tu tentes quelque chose ou pas? Ou est-ce que tu restes en marge? Je peux pas rentrer dans la mêlée, mais je vais essayer de l'aider depuis l'extérieur. Si je peux, soit lui Ok. faire un passage en mettant un petit coup de lame à l'arrière d'un genou, un truc comme ça, ou alors juste si le sac est à portée, attraper le sac pour le sortir et après l'aider elle. Quoi. Alors non, je veux savoir Plutôt si que le tu- sac sera là. est-ce que tu aides Eleanor ou est-ce que tu essaies de choper le sac? C'est pas la même chose. C'est quoi le plus simple des deux? Disons que si tu aides Eleanor, tu vas participer à l'effort global de Eudes et Argyle. Le sac, ça sera désavantage difficulté 8. Non, difficulté 6, tiens. Ça sera plus simple d'attraper le sac, mais si tu ne l'aides pas, il y aura moins de chances qu'elle s'en sorte. Bah, j'attrape le sac dans ce cas-là, parce que de toute façon, tant que le sac restera, elle va replonger à chaque fois dedans. Ok. Donc, Donc 2D à désavantage difficulté 6. réussi. Ok. Tu réussis à choper le sac. Eleanor, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es au milieu de tout ça. J'essaie de sortir. Je joue des coudes, enfin j'essaie de me faire toute petite et de me faufiler. Ok. Comment on va faire ça? On est d'accord que j'ai pas les griffes, j'ai rien du tout, hein. Non. Ce qu'on va faire, c'est Si que... t'avais les griffes, on passait même pas les portes. Hein. Ouais. Bah non. Bah, c'était tes armes, comme elle les a données, je pense. Ouais, remarque si Non, t'avais non, les elle avait griffes, dit oui, qu'elle c'est les vrai. prenait pas. Oui, c'est vrai que c'est logique. Écoute, Argyle, toi, tu vas aider comment? Quel est ton objectif? Sachant que Eudes, lui, il y va pour charger et se battre pour libérer le passage à Eleanor. Bah, c'est l'idée en fait. Pendant qu'il en occupe un, Ouais, je plante celui qui est occupé pour ok. que ce soit plus facile pour que ce soit à 2 sur 1 et qu'on Et se taille plus facilement. Et tu affrontes qui? Landrien ou ennemi? Des Landriens. Non, ennemi. D'accord. Ok. T'es avec Eudes. Ah. Bon, comment on va faire ça? Tu vas me lancer... Allez, à désavantage, difficulté 6. Et en fonction de ça, je ferai faire un test à Eleanor. Et est-ce que je peux essayer de faire quelque chose, de dire quelque chose en même temps pour Oui. essayer de motiver Oui. les Landriens? Oui, oui. Vite, faut qu'on fasse un périmètre de sécurité, vite! Pour essayer de... C'est ceux qui sont... Ok. Ok. Bon, tu essaies de regrouper un peu tout ça, de montrer qu'en plus tu te bats avec eux. Ça permet de changer un peu Ouais. la psychologie à votre égard. Fais-moi ton test. Désavantage, difficulté 6. 10 et 7. Ok. Eleanor, tu vas me faire un test difficulté 8, mais à avantage. Parce que là, on te libère la possibilité. Attention, si tu foires, il va se passer un truc pas bien. Les 7. Attends, à avantage? Oui. Oui. Ah, 8. Oh, ok. Pff, j'ai eu une sueur froide. Tu réussis à rouler tandis que l'un des ennemis passe au-dessus de toi et tu parviens à te redresser de l'autre côté. Pour autant, tu te retournes et tu vois que Argyle et Eudes sont pris dans la mêlée. Tu vois Forkis qui chope le sac. Vous deux, vous êtes sortis de la mêlée tandis que les autres sont encore dans la mêlée. Que faites-vous, Forkis et toi? Avec de la radiant, c'est. Je vais assister Eudes et Argyle depuis le côté en essayant de pousser avec la canne, tant bien que mal. Ah, tu vas les assister. Essayer de les... Ouais, je reste plus loin parce que du coup j'ai un peu plus de portée entre guillemets avec la canne. Ok. Et j'essaie de leur dire qu'il faut qu'on recule. Ok. Garland, toi tu es avec Davy et Elouan, et à un moment tu commences à te diriger vers un endroit, vous êtes quasiment dans le gisement en fait. Là tu vois tout autour de toi, il y a cette résine qui coule sur les arbres, vous êtes dedans, et à un moment tu sens que Elouan il te retient.
pour pas que tu avances plus. Par là. Et Qu'est-ce qui vous prend? il te montre à un autre endroit. Suivez-moi. Ouais, très bien. Vous vous éloignez dans la nuit et vraiment vous vous éloignez du combat. Vous pénétrez dans le bourbier et les bruits du combat s'amenuisent. Tu t'éloignes clairement de tes compagnons à ce moment-là. Et vous vous éloignez. Où est-ce qu'on est censé aller? Faut rejoindre le côté, l'autre côté, vers l'entrée de votre village. Il faut qu'on fasse le tour. Des renforts nous attendent. Vous êtes tout seul ou vos amis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils feront la même chose que nous. Ils sauront retrouver leur chemin. Ok. Garland, donc ma question est la suivante. Est-ce que tu poursuis avec Elouan et Davy plus loin, au risque de ne plus être d'une grande aide, sauf si tu reviens plus tard? Est-ce que tu me confirmes ça? Plus tu vas aller avec eux, plus moins il y aura de chances que tu puisses revenir. Alors juste, si tu permets à ce moment-là, quand parce que moi je les ai pas vus avant et Non. j'étais dans le feu du truc. Juste, en fait, je pense que assez naturellement, quand tu poses la question, je vais tourner la tête, voir si je les aperçois. Si je les aperçois à ce moment-là, je Non. les attends. Tu les... Si je les vois pas, je continue. Ah non, là où tu es, tu les vois pas puisqu'ils sont restés au niveau de la mêlée en plus. Donc aucune chance, malheureusement. En toute logique, du coup, je continue sur la mission parce qu'en fait, moi, je suis déjà blessé. Je suis blessé. J'ai réussi à exfiltrer le mec. Il y a aucune raison que je les attende en plein milieu du combat. Et Ok. je pense il vaut mieux qu'ils se sortent sans moi. Ça marche. Vous vous éloignez donc tout en restant. Vous longez le gisement maintenant plus que vous allez à l'intérieur. Eleanor, toi tu fais quoi? Tu es sorti, tu vois que Forkis il va aller Est-ce épauler Eudes et Argale dans la mêlée quoi. Enfin en tout cas derrière. Est-ce que j'arrive à voir de lumière quelque part ou pas du tout? Ah non. Quand tu l'as perdu là tout à l'heure. Bah du coup je me mets en retrait, j'attends qu'ils sortent, j'essaie de me barrer en fait. Ils Mais- vont me suivre, non? Faut que tu me dises là, est-ce que tu restes sur place? Est-ce que tu vas dans la mêlée je ne sais comment? Ou est-ce que tu vas là où t'as vu Garland? Ah, j'ai vu Garland. Je sais plus si toi... Je l'ai toi, montré. ouais, il te l'a montré Forkis. Bah oui, Ah je non, pourrais non, appeler Garland, je vais pas mais- montrer du coup. J'ai pas réussi à la rattraper avant qu'elle soit dans la mêlée. Ah donc oui, je c'est vrai, j'ai pas pu c'est le vrai. montrer. Oui, c'est vrai. Donc tu te recules C'est quoi en moi gros. qui l'ai vu. Ouais, ok. Ok, je vais faire Je un suis paumé. dernier test à tout ce monde-là. Argale, t'es épaulé par Forkis. Écoute, Forkis, fais-moi un test désavantage, difficulté 6, s'il te plaît. Double 8. Ok. Argale, 1 dé au lieu de désavantage grâce à Forkis, difficulté 8. 10. Tu parviens à te créer un... Bah, dis-moi comment tu crées une ouverture pour que eux et toi vous puissiez partir. C'est toi qui me décris. Bah, ça fait un peu comme Forkis, une tête de lance. enfin, Ouais. Non mais Forkis il est plus derrière, Ah oui, c'est vrai, pardon. avec sa ça lance. fait un peu devant, ils sont devant nous, ça fait un peu comme une tête de lance qui essaie de s'infiltrer dans notre petit groupe. Et celui qui est devant, j'en ai profité pour lui mettre un coup d'épée, la pointe, Ouais. sous le casque, entre la maille et le casque, pour le blesser à cet endroit-là, pour qu'il soit blessé et qu'il gêne les autres et qu'on puisse se barrer comme ça. Ok. Vous entendez les aboiements de Prince près d'Eleanor. Vous réussissez à passer et vous pouvez la rejoindre. Et vous vous rendez compte que vous avez une sorte d'échappatoire parce que le combat a continué à se déporter. Comme ça, il contourne et il s'enfonce de plus en plus dans le gisement. D'ailleurs, même toi, Garland, alors que tu t'en éloignes, tu l'entends d'une certaine manière, le combat se rapprocher alors que tu t'en éloignais, parce qu'il y a ce mouvement-là. Que faites-vous, Eleanor, Argale, Forkis, et eux, dans l'occurrence, qui vous accompagnent? C'est la direction dans laquelle j'ai vu Garland ou pas? Tu as vu la direction vers le gisement. Tu ne l'as plus vu après. Mais là où on peut se barrer, c'est à peu près dans ce sens-là où on peut. C'est pas dans le sens inverse, quoi. Non, c'est la mêlée Ah qui non, se non, déplace ouais, vers le ouais, gisement. ouais, mais vous pouvez, vous... Oui, Non, bah, Mais l'inverse. là où on peut s'échapper, Non. c'est quand même. Bah, c'est vers là où il y avait Garland.
La Ok, mêlée, bah, justement, la mêlée c'est ça que je contournait et arrive vers le gisement, mais par l'autre côté. Ok, Vous allez, en gros, ok, bah. vous allez aller tout droit et elle arrivera par la droite, la mêlée, en vous rattrapant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. Vite par là, il faut retrouver Garland. Vous y allez? Mhm. Vous êtes en plein dans le gisement. Il y a moins de torches. La lumière des torches ne vous atteint beaucoup moins, mais il y a cette lumière bleutée partout. Vous retrouvez comme dans une forêt bleue, un peu comme dans la vision que vous avez eue. Vous avez vraiment l'impression de vous... Peut-être un petit peu moins stylisé, un peu moins onirique. Mais vraiment, la lumière, ça donne cette impression. Et vous semblez comme perdu dans cet endroit. Que faites-vous? Regardez bien où vous mettez les pieds. Ne vous laissez pas tirer par les feux follets. Moi, vous voyez que je suis totalement hagarde et je cherche la forme du chevalier noir en réalité. Je suis plus vraiment là. On n'a pas le temps, vite. Et je la tire un peu pour. Je vais demander un test à chacun d'entre vous. Écoutez-moi bien. Forkis, ça va être 1D, difficulté 6. Eleanor, 2D, désavantage, difficulté 6. Et Argyle, pareil, désavantage, difficulté 6. Est-ce que je peux faire un truc? Ça dépend ce que tu veux faire. Prendre Prince avec moi et qui m'aide en fin de compte à ouvrir la voie. Je suis celui qui a le plus l'habitude Pourquoi pas? Ouais. du bourbier et de tout ça. Allez, d'accord. Vous enlevez le désavantage pour les autres si vous voulez. J'ai fait 8. 7. Très bien. 8. Vous évitez des zones meubles qui pourraient non pas vous engloutir mais vous ralentir. C'était ça que je regardais par rapport à l'arrivée de la mêlée. Mais pas que ça. Vous passez devant un arbre et Garland, ce que eux vont entendre, tu vas l'entendre aussi. Moins fort, mais c'est un bruit qui dénote complètement. Toi, Eleanor, ça te parle, t'as déjà entendu ce genre de son dans ton laboratoire. Moi aussi. Moi, je l'ai déjà entendu dans la. Et de derrière un arbre émerge Ah non. un automate, une sorte de colosse métallique dont les bras sont en fait des faux. Et il se met à tailler dans tous les sens. Il a une sorte de lumière qui s'allume, une lumière pourpre qui s'allume au niveau de son cœur. Il fait probablement 2,50 m de haut. Et il se met en travers de votre route en donnant des énormes coups de faux. Et là, vous entendez les Landriens qui sont en train de se rapprocher. Amenez-les jusqu'au moissonneur! Que faites-vous? On a un moyen de se décaler pendant qu'il a l'air de trancher des trucs. Est-ce qu'on a moyen de contourner? C'est vous qui va trancher. C'est vous? Ah, Ouais. ok, super. Est-ce qu'on voit comment il est dirigé, comment il fonctionne? Est-ce que je peux identifier quel circuit, enfin quoi couper, comment... Bon, alors là, il fait nuit. Non, tu t'identifies que dalle. T'en as pour, Non, t'en as pour 5 secondes là. La lumière de la résine. Non. Là, tout de suite, non, là. Là, pas, il est juste tout près de vous. D'accord. Pas tout de suite. Je garde en tête ce que t'as dit, mais pas pour tout de suite. Non. C'est un truc qui fait 2,50 m, c'est ça en Le hauteur, seul truc que disais tu vois, c'est l'espèce de cœur pourpre au milieu. Mais il fait 2,50 m, donc... Allez, c'était trop long. Vous me faites tous un test. Non mais oui, mais C'était trop long. Question. Désavantage, difficulté 6. Non, pas de question. T'as pas le temps d'analyser. 7. Désavantage, c'est ça? Ouais. Difficulté 8. 8. Porkis. 8. Ok. Vous avez juste le temps d'éviter, d'esquiver simplement les faux. Maintenant, chacun d'entre vous va me faire lancer un seul dé. Vous me donnez le score. 7. 10. Ok. Eleanor, Allez, balance. combien 2. 2.
C'est toi que l'automate a choisi comme cible. Il est en train de marcher de ses jambes articulées. Il marche très rapidement, il fait des grands pas dans ta direction. Tu es acculé et il t'accule en direction de la mêlée qui est en train d'arriver. La mêlée de Landrien et d'ennemis qui se rapproche de vous. D'ailleurs, vous commencez à entendre les sons de combat qui se rapprochent. Et tu n'as pas le passage. Et il taille comme ça. Il menace de te trancher en deux littéralement. Garland, tu entends ces bruits-là. Ces bruits étranges. Que décides-tu? Tu as une chance de revenir ou pas? Tu n'es pas obligé. Oh bah je pense que je reviens pas, enfin j'entends du bruit, je sais pas ce que c'est. Non, je suis moi d'accord. ça m'évoque rien. Ça m'évoque rien du tout. Je me tourne vers comment ça s'appelle, Eléon Et loin. Elouan et Davy. Et qu'est-ce que c'est que ce bruit? Le Qu'est-ce que mot. c'est que ça? C'est le moissonneur qui s'est mis en marche. Un automate utilisé pour récolter la résine et tailler dans les arbres. Ok. Et on va mieux pas rester là. On va mieux pas rester là. Allez, Non, dépêchons-nous. partons. Eleanor, que fais-tu tandis que Je cet cours en automate... direction des zones. Je cherche une zone meuble et je cours dans cette direction. Je suis moins lourd. Théoriquement, on ne gourberait pas. Ouais, non, mais y a pas de problème. J'essaye d'attraper une liane ou un truc. Est-ce que on peut agir nous aussi ou pas? Oui, vous pouvez agir. Il a des sortes d'articulations, on est d'accord? Au niveau des genoux, des trucs comme ça. Oui, bien sûr, À notre hauteur. bien sûr. Et est-ce qu'il y aurait moyen que je trouve un endroit où pendant qu'il a le pied posé, que je cale ma lame pour gêner ses mouvements de jambes ou un truc comme ça? Tu peux voir ce que ça fait Les pieds. à tes risques et périls, si je peux me permettre. Le risque, c'est un gros automate. Hein. C'est pas un petit automate frêle. Ça peut marcher, mais ça t'expose drastiquement. Le risque est très fort, je te préviens. Ouais, mais sinon l'autre option c'est qu'elle se fasse découper, Eleanor. Tu fais ce que tu veux. Je t'annonce que il y a un risque très important. Ok. Donc, tu me confirmes ou pas? Vite, courez vers les arbres et je vais essayer de contourner pour essayer de lui. Je vois à peu près où elle essaie de passer. Je vois qu'elle essaie d'aller dans les endroits un peu meubles. Ah, t'as pas le temps de voir ça, elle court. Tu connais pas son intention en fait, à Eleanor. Bah, je suis sans attaquer pour l'instant et j'attends une ouverture pour si jamais il va la blesser de le gêner ou un truc comme ça. Ah mais oui, il va sans doute la blesser, hein, ça c'est sûr. Mais tu ne le fais pas alors. Tu ne prends pas le risque pour Bah, en l'instant. fait, moi je leur dis de se casser et pour qu'ils soient pas avec moi et je D'accord. le fais. Je veux pas que les autres prennent en même temps que moi si. Ok. Fortis, j'interviens. qu'est-ce que tu fais? Je vais voir avec Eudes s'il peut essayer de tirer sur le cœur. Ok. Bon, il prend son... Bah il a tiré avec quoi? Il a plus d'armes. Et oui, il a pas d'armes. Avec de la radiance. Ah merde. Je croyais qu'il avait son arbalète. Ok, Eleanor, c'est tellement long, on va passer à toi. Donc toi, tu vas au niveau des zones meubles. Écoute, je vais pas te faire de test à mon avis. Si, quand même un. Lance-moi un dé. Et faudrait que ce soit au-dessus de 6. À 5. Ok, tu vas vers une zone meuble et tu t'enfonces beaucoup plus que ce que tu pensais. Tu au niveau de la poitrine et c'est de la vase. L'automate arrive dans ta direction. Argale, tu vois qu'il approche du miasme où vient de s'enfoncer Eleanor. Il y a Eudes qui dit Eleanor. Il commence à essayer de contourner. Forkis, donnez-moi votre canne. Et pendant ce temps-là, Argale, toi tu vois que la mêlée, elle revient à votre niveau. Vous allez être avalé par elle. Que des... Bah du coup j'aimerais. Vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai aucun moyen de récupérer Eleanor sans passer par le. Non, ouais. Et ben j'essaie de gêner en mettant la lame pour essayer de le faire Comme tomber tu l'avais ou de dit. gêner. Ok, tu as... Oui. je répète quand même le risque que tu prends ici. Il a des bras, c'est des faux. Il y a un risque. T'es au courant de ça? Oui, Non mais, mais sinon elle meurt et je voudrais éviter qu'elle meure. j'entends bien. Tu vas me lancer un test. Tu vas me faire un test. Tu vas me donner les deux résultats. C'est du désavantage. Ok. C'est difficulté 8.
et tu me donnes les deux résultats. 10 et 9. Ok. Écoute, tu vas t'approcher, tu vas glisser l'épée que tu as récupérée dans une des articulations du genou. Et ce qui se passe, c'est que tu te jettes sur le côté pour éviter la fausse. Il l'a vu, ça a comme bloqué. Donc il n'a pas atteint Eleanor. Il t'a vu, toi. Tu l'évites, il donne un coup. Tu sens la lame près de toi. Et il y a une sorte d'hésitation au niveau de l'articulation. Il remet son autre jambe et tu vois qu'il est un peu moins mobile. Mais cette fois, c'est vers toi qu'il va. Et tu es rattrapé par la mêlée. Forkis, qu'est-ce que tu fais? Eudes t'a dit « Donnez-moi votre canne, Forkis !» Ouais, je vais aider Eudes, du coup, je filme la canne pour qu'il se dépêche et je vais l'aider, si possible, à sortir Eleanor. Ok, Trouve une liane ou un truc comme ça, quelque chose dans le coin pour... d'accord. Tu te souviens de cette scène, Forkis? Ouais. Ok. Forkis, tu vas me faire un test. Je vais voir si tu trouves quelque chose. Lance-moi un seul dé, difficulté 8. Là, je trouve 9. Tu trouves une liane. Tu trouves quelque chose. Ouais, une liane qui a été coupée, justement. Probablement par le moissonneur. Tu la trouves d'ailleurs près d'un tronc qui a été complètement taillé en pièces et complètement ouvert par quelque chose de tranchant. Et à l'intérieur du tronc, tu vois qu'il y a plein de résine. Tu sors la liane. Eleanor, toi, t'es en train de t'enfoncer. Et il y a Eudes qui essaie de se mettre au bord du trou. Eleanor! Prends la canne! Attrape-la! Qu'est-ce que tu fais? Je l'attrape et tu sais, j'applique la même technique qu'avec le truc. J'essaie de me bouger, mais légèrement pour essayer de sortir. Argyle, tu es rattrapé par la mêlée. Derrière toi et devant toi, il y a l'automate qui avance moins rapidement dans ta direction. Tu es pris entre deux étaux. Que fais-tu? Je voudrais essayer de profiter de la masse qu'il y a pour me décaler au fur et à mesure et mettre des gens entre l'automate et moi. Pour qu'ils soient retenus, ou qu'ils me perdent de vue. Pour faire ça, va falloir se battre. Landriens, ennemis des Landriens, parce que tu vas être dans leur chemin, dans la mêlée. Si tu veux faire ça, tu vas être obligé de parer des coups. Tu vas me lancer difficulté 8 à désavantage. Ok. Le désavantage, c'est toujours à cause de tes problèmes. Hein. Ouais. Parce que j'ai plus d'épée, rien du tout. Ah oui, t'as plus pareil, d'épée. Ça va être surtout... 3D à désavantage. Ok. C'est difficulté combien? 8 toujours. J'avais Ok. oublié que t'avais plus d'épée. C'est vrai. 9, 7 Bah non, c'est mort. et 8. J'utilise mon dernier point et je Tu passe à utilises 8. ton dernier point, tu passes à 8. Ouais. Écoute, tu évites les coups, tu te fais sans doute entailler quand même à plusieurs reprises, t'es bousculé, et tu te retrouves malheureusement plus loin dans la mêlée, un peu en décalé, mais tu es en retard. En revanche, il y a maintenant des gens entre toi et le moissonneur. Et ça te permet de voir que le moissonneur, il se met à tailler en pièces exclusivement les ennemis. Il les démembre, les bras, c'est un carnage absolu. Les soldats commencent d'ailleurs à paniquer, mais le combat a toujours corps. Et toi, tu te retrouves à l'arrière dans cette mêlée. Et je voudrais en profiter pour me barrer, contourner et essayer de retourner. Tu vas essayer de contourner? D'accord. Ouais. Eleanor et Forkis, je vais vous faire un test. Vous allez... Eleanor, tu vas me lancer 2 dés, Forkis un seul, et je veux un 10. Oh. Tu l'as fait? On t'entend pas. On t'entend pas.
Dis-moi que t'as le 10, Forkis. J'ai le 10. Parce que moi, ça faisait 10 si je les additionnais, mais sinon, j'avais pas 10. Au début, tu n'arrives pas, t'es vraiment enfoncé, ça te tire presque, tu n'arrives pas à tirer. Eudes n'est pas assez fort. Mais toi, Forkis, tu utilises la liane, tu l'enroules peut-être. C'est une prise en plus. Ouais, j'enroule autour de la canne, et puis on tire chacun d'un côté de la canne. Et vous commencez à tirer, et il t'extirpe du miasme. Vous vous retournez, vous constatez que la mêlée vous a quasiment rattrapé. Qu'au milieu d'elle, il y a cet automate qui est de nouveau mobile. Argyle, tu vois que le genou a pété la lame de l'épée à l'intérieur. Et donc il est de nouveau mobile. Je vais te faire un dernier test, Argyle. Ah déjà, attends. Les autres, Eudes, Forkis, Eleanor, vous voyez ça. Garland, au loin, tu as entendu Eleanor de la voix de Eudes. Donc tu sais qu'il y a un truc. À part Argyle, je vous laisse tous me dire ce que vous faites. On voit, Ok. Argyle, nous Franchement, lancez les dés. Si vous me faites un 10, vous le voyez. Sinon, vous le voyez pas. 9. 8. Non, vous le voyez pas. Non. Eleanor, elle a encore son sac. C'est toi qui l'avais, hein, le sac, hein, Forkis. C'est toi qui. Ah, c'est moi qui l'as, l'avais Ouais. Ah ben, je le file à Eleanor, je lui dis si vous pouvez faire un mélange détonnant, c'est le moment ou jamais. Pourquoi pas se barrer? Bah, pour Pourquoi on te laisse toi l'occasion de te barrer aussi. Mais non, mais moi je suis en dehors de la... C'est vous qui êtes en danger, c'est pas moi là. Ah non, non, toi t'es dedans, toi. Toi, t'es en train de... Oui, non, mais Ouais. Oui, mais eux, faut qu'ils se battent. Ah parce bah que oui. Sinon, ils vont se retrouver Ah bah aussi oui. dans la mêlée. Ah bah oui. Ça n'a aucun Ah oui, sens. Sinon, je me suis sacrifié pour rien. Mais Garland, non, mais moi je Est-ce veux que tu juste fais quelque faire chose, un mur de Garland feu ou un truc comme ça pour les empêcher d'avancer. Je me retourne. Attendez. Je leur dis, restez là, attendez-moi. Il faut... J'entends mes coups, je les entends. Attendez. Et juste, tu vois, on reste posté, je tends l'oreille et je reste posté et D'accord. je surveille en arrière. tu guettes. Ok, compris. Ouais. Allez, faut vous décider. Eleanor, Forkis, Eudes, vous regardez. Il faut y aller. Il est où? On l'a perdu de vue. Juste une question, parce que il me dit ça, mais moi je le sais. Est-ce que si je fais un mélange, ça peut péter ou pas? Franchement, t'as de la radiance, tu sais même pas comment elle est stockée, sous quelle forme. Non. Non. Là, non. Parce que j'ai un moment d'hésitation et puis je te saisis le bras, Forkis, et je cours en direction de Garland en laissant Argyle derrière. Vous courez. Argyle, on va faire autre chose par rapport à ce que j'avais prévu plus tôt. On va pas résumer ça à un jeu. Un jet. Tu laisses l'automate derrière. Il est en train de perforer les lignes et de progresser. Toi, tu vas essayer de contourner. Mais il y a des hommes de partout. Va falloir te frayer un chemin. Ah, au bout d'un moment, j'imagine qu'il y a forcément un cadavre où je peux récupérer une épée ou... Ah ouais, tout à fait. Eh ben écoute, on va commencer par ça. T'arrives à un moment où il y a des combats. Tu vas essayer de récupérer une arme. Tu vas me lancer 2 dés à désavantage, difficulté 6. Je suis gentil. Ok. Est-ce qu'il y a un moment où j'ai le temps de voir Allez. Ouais. Allez, Parce que vas-y. là, Vas-y. je peux plus, là, Avec c'est Yonours. nécessaire, là. Vas-y. Let's go. Bah oui, faut que je me chute un peu là. Comment il a eu du rêve bleu? Mais on avait gardé Oui, une pour moi. oui. Et c'est vrai. Ah non, c'est vrai. Mais oui, C'est vrai. si. Non, non, c'est vrai. Oh, mon C'est Dieu. valide. Oh Je la non. bois. Je la bois. C'est valide. Tu la bois, tu te sens hyper léger, hyper vivace. Tout s'ouvre, tout devient bleu autour de toi, tu vois comme de la pluie bleue partout. Et tu prends l'arme, enfin, j'en sais rien en fait, fais ton test avec Oui, un je seul dé. crois. Un seul dé, t'as plus de désavantage. Il y a une épée et un bouclier que je peux récupérer Bah, ou soit l'un c'est soit ça, l'autre. c'est pour ça que je te fais faire le test pour commencer. Faut quoi comme... Difficulté sept. 6, c'est bon.
Tu prends l'arme que tu veux. Tu décides de l'arme que tu veux et de l'équipement que tu prends. Ça se résume à soit une arme à 2 mains, soit bouclier et arme. Choisis ce que t'as trouvé. Épée, bouclier. Épée, bouclier. Une Morgenstern. Tu commences à essayer de contourner. En face, t'as Landrien et ennemi des Landriens. T'es intercepté par un coup de bouclier. Ouah, t'es poussé, il essaye de te transpercer. Qu'est-ce que tu fais? J'utilise mon bouclier pour décaler, planter, et puis je cherche même pas à savoir si j'ai fait mal. Allez, ou pas, je continue. 1 dé. Difficulté 6. 9. Tu passes, tu transperces dans la gorge. Il y a un espace qui s'ouvre. T'arrives au milieu de la mêlée. Tu vois qu'il y a un espace, tu vas pouvoir en sortir. À ce moment-là, il y a l'automate qui perce, il y a les faux. Tu vois qu'il y a un mec qui se fait trancher quasiment en 2 devant toi. Il y a du sang qui t'éclabousse. Tu vas te faire marcher dessus ou trancher. Que fais-tu? J'utilise mon bouclier pour foncer là où ça tranche, mais pas l'automate, les gens. 1 dé, difficulté 8. Ok. 10. 10. Tu passes, tu mets le bouclier. Il y a un coup de faux qui transperce le bouclier. Ouah, putain, ça te fait hyper mal. Mais tu te sens quand même léger. Et au loin, il y a encore la mêlée. Donc tu évites, tu passes à côté de l'automate. Et au loin, derrière cette mêlée, qui applaudit, il y a Nounours. Il applaudit. Il applaudit. Il danse. Il danse. Tu es chargé par 2 ennemis. Tu sais même plus si c'est des Landriens ou autres. Tu vas me lancer un dernier dé. Un dernier. Difficulté 8. Ok. 8. 8. Tu sens quelque chose derrière toi. Il y a quelqu'un qui prend appui, qui s'apprête à te transpercer. Que fais-tu? Mon bouclier il est un peu pété, du coup je le jette derrière moi pour. Enfin, je tape en arrière en le lâchant pour que ça gêne la personne et que je puisse me barrer. Tu jettes. T'entends des bruits derrière mécaniques. Et en partant, j'utilise ma main qui est libre, je fais un bisou et je tends sur ma main et je tends vers Nounours en courant vers lui. Et tu te décales. Et Nounours rigole. Et il te fait signe. Il te fait coucou, il te fait au revoir. Pendant que tu fuis. Et que tu contournes. Les autres. La rumeur du combat est plus lointaine maintenant. Mais vous l'entendez encore. Les sons mécaniques. Et vous arrivez. Garland, tu les vois arriver. Eleanor, Eudes, Forkis. Ils t'ont pas vu. Qu'est-ce que tu fais? Moi Mhm. Pardon. Tu les vois arriver. Ils t'ont pas vu. Ils t'ont pas vu. Tu ne vois pas Argyle. Ok, je leur fais signe. Hé, Eleanor, Forkis, venez, par ici. Qu'est-ce que vous faites? Vous le voyez. Bon, on y va. Ok, vous le rejoignez. Pas d'Argyle. Que faites-vous? Je regarde en arrière en fait. Ben, je regarde en arrière et on l'a laissé derrière. Avec les machines. Ça fonctionne. Qu'est-ce que vous Je faites? regarde aussi en arrière. Je regarde aussi en arrière et j'attends de voir Argyle arriver. Ouais. Moi je crois que. Pardon, vas-y. On peut pas l'appeler, enfin, je vais crier son nom. Ah, ok, tu vas tenter ça. Ok. Ouais, vous la voyez. Bah, tu cries son nom. Est-ce que vous réagissez les autres pendant qu'elle elle crie le nom d'Argyle? Taisez-vous. Ouais. Je la retiens aussi, juste du bras. Vous allez nous faire repérer. Enfin. Eleanor? Restez pas découvert. On doit le retrouver. Prince peut le retrouver. Prince peut forcément le retrouver. Il suffit qu'on ait quelque chose qui ait son odeur et on a tout laissé là-bas. Est-ce que vous envoyez Prince? Il sait où on doit se retrouver. Il ne reste plus qu'à espérer pour lui. C'est Il est où? seul, mais
C'est où vous Il êtes est sûr- censé vous retrouver d'ailleurs? C'est là où il y a Priya qui nous attend. Elle était restée à l'extérieur. Donc chez les... Ah, d'accord, ok, d'accord. Ouais, enfin non. Elle est pas restée dehors à vous attendre. Hein. Ah non. Bah non, elle est pas Alors, restée du coup, potentiellement c'est plusieurs chez les jours. Ashnak, alors. Chez les H, c'est ça ma question. Chez les veilleurs ou chez les Ashnak? Ouais, je pense que du coup, c'est. Ah, Le plus près, non? après, c'est Le les plus près, Ashnak. hein. On va être logique. Les Ashnak. Ok. Argyle, qu'est-ce que tu fais toi une fois que tu te retrouves éloigné J'essaie de me repérer à peu près où j'étais et j'essaie de courir vers là où je pense qu'on était à la base et où ils auraient pu partir. Je pense que t'as entendu un moment Eleanor t'appeler. Ça peut t'aider à... Et t'es sous rêve bleu, mais t'as quand même été blessé plusieurs fois. Tu t'es pris un coup sur le bouclier. Du coup, tu vas les voir. Tu vas émerger des broussailles et je vais te laisser me décrire exactement la manière dont tu vas émerger et te signaler à eux tout simplement. Je te laisse me décrire. Bah, en fait, je suis un peu foufou, mais je sais qu'il faut que je fasse attention à là où je marche. Du coup, je ralentis un peu le pas, je fais attention où je marche. Et quand je suis sûr qu'il n'y a plus de miasmes ou de choses comme ça, je sors, tu sais, avec l'épée sur le dos et la main qui fait un peu le coup de plié. Je fais « Bah alors, on n'attend pas Argyle ?» Et Et je suis couvert de sang, j'ai des plaies qui pissent le sang. Mais j'ai un grand sourire. Vous voyez. Allez. si c'est permis, je pense que je vais aller vers lui et je vais le prendre dans mes bras. Je suis vraiment... désolée. Et je te Allez, lâche faut qu'on- très vite, tu vois, mais juste soulagée. Et allez, faut qu'on y aille, graines de mauvaise troupe. Argyle, je dois bien vous reconnaître quelque chose. Vous êtes foutrement résistant. Increvable. Et t'as Eudes qui te donne un petit coup sur le bras. Allez, on se tire d'ici. J'en ai assez vu. Je me mets une petite tape sur l'épaule de l'autre côté et je regarde Argyle, je fais rappelle-moi de jamais être ton ennemi. Et j'avance. Je vois qu'il est défoncé ou pas quand je me rapproche, moi? Oh, je pense... Bah, je sais pas, ouais, à mon avis, oui, quand même. Oui. Ah, clairement, ouais. Oui, je pense. Je dis rien, mais je m'assombris largement. Ah, il fallait que je survive, hein. Non, mais c'est pas ça le problème. Et là où je suis, juste, désolé de couper, Non, mais là non, où non, je suis, vas-y. c'est là où il y a aussi Davy et l'autre. Oui, ils sont là, hein. Oui, non, Mais là, on est c'était là. ça parce que du coup, je sais pas qui c'est. Je débarque, Non, en fait, non, tu sais finalement, pas. Où on va maintenant? Moi non plus, j'ai pas envie de m'attarder ici. C'est Davy qui dit ça. Je sais pas qui vous êtes, mais... J'espère qu'on n'a pas fait une erreur. Ça sera toujours mieux que là-bas. On va chez les Ashnak. Là, c'est Louan qui... Vous êtes sûr? C'est juste une escale. Mais vous... Pourquoi vous vouliez que je vienne avec vous? Vous... Parce qu'après, on va se rapprocher de la ville. D'accord. Et vous allez m'emmener? Évidemment. C'est toi qui peux renifler les filons, c'est ça? C'est plus compliqué que ça, mais... Partons d'ici. Partons d'ici. Moi aussi, j'espère que j'ai pas fait une erreur. Vous allez donc laisser derrière vous le camp Landrien. Vous allez pouvoir rentrer jusqu'au camp des Ashnak. Je pense que vous attendrez le jour. Vous allez vous planquer avec Eudes la nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, non, rien. Non, je... Oui, Les hormones. Non, c'est pas ça. Non, c'est l'autre chose. L'autre chose chez les Ashnak.
Hmm. Vous allez rentrer chez les Ashnak. Et on va faire un test. On va faire quelque chose. J'ai changé d'avis la dernière fois, je vais pas donner la difficulté. Je vais la donner à l'un de vous, la difficulté, pour montrer que j'ai pas raconté de conneries. Qui peut faire la... Bah, Maxime n'a pas de webcam, donc c'est à lui que je vais envoyer la difficulté. Je te demanderai de rien dire. 15. Non, c'est honnête. Combien? Tu vas me lancer... Tu vas me lancer 2 dés. Ah oui, pardon. Je dis même pas si c'est avantage ou désavantage. T'as plus de chance. Pourquoi tu lances? Faut que t'arrêtes de Non. lancer les deux. Combien? J'ai fait 3 et 2. On dirait des jets du renard, quoi. Putain. Incroyable. Oh. Ouf. Vous arrivez au camp des Ashnak, probablement dans la matinée. Que faites-vous? Bon, déjà, on souffle un bon coup. Et ben moi je vais voir Davy et je vais dire j'aimerais je sais que vous êtes médecin et j'aimerais beaucoup que vous veniez voir enfin mon père c'est il y a quelqu'un qui a été blessé et j'aimerais beaucoup que vous l'observez enfin Ah, alors ça, j'avais pas pensé à ça, honnêtement. Je lui retends le sac et je lui dis si quelque chose peut aider. non non vous me faites pas l'ascenseur émotionnel je déteste ça là. Ah, attends, parce que j'avais pas pensé à ça. Si, il y a Davy. Nounours qui peut venir. Ok, on va faire un truc. Hmm. C'est pas con cette histoire. J'avais pas pensé à Davy. Je pensais même pas que qu'elle serait revenue avec vous, honnêtement. De quoi vous avez besoin exactement? Vous m'avez aidé. Je vois pas pourquoi je ne vous aiderais pas. Dans la mesure de mes capacités. J'ai besoin que vous soigniez quelqu'un. J'ai besoin que vous soigniez mon père. Il a pris un coup de dague dans le ventre et il est en mauvaise posture, mais vous avez l'air de... Enfin, Elle déboutonne sa tunique et toi elle l'écarte et elle a plein sous sa veste, elle a plein d'étuis avec plein de petites fioles, des onguents, des trucs comme ça, tu sais comme il y en a plein partout. Tu es même sûr d'ailleurs dans ce que tu vois qu'il y a peut-être même du sang dans certaines fioles. Faites en sorte que ces sauvages ne m'attaquent pas et peut-être que je pourrai... Si votre père est toujours en vie, je pourrai toujours regarder. Je ferai de mon mieux. Lorsque vous arrivez chez les Ashnak, vous êtes tout de suite accueillis en silence. Néanmoins, un silence assez funèbre. Josea vient de voir en premier, Eleanor. Mon enfant, je ne pense pas qu'il en aura pour très longtemps. Il l'a lutté, mais sa respiration, son souffle est haletant. Il ne s'est toujours pas réveillé. Il n'y a plus beaucoup à espérer maintenant. d'accord.
Mais s'il est toujours vivant, et je regarde Davy et j'attrape son poignet, s'il est toujours vivant, il y a une chance, c'est ça. Et je cours sans même écouter qui que ce soit et je l'entraîne avec moi. Il y a Josiah qui se tourne vers vous, Forkis, Garland. Qui sont ces gens? Ils nous accompagnent. On les a sauvés du camp. Pourquoi? Est-ce que vous avez des informations qui pourraient nous être utiles? Oui, on en a. D'abord, Elias, on verra après. Bien sûr, bien sûr. Forkis, il y a Priya qui s'approche de toi. Elle t'esquisse un petit sourire très discret et elle pose 2 doigts sur ton bras, juste en signe comme ça d'intimité, pour montrer qu'elle est contente que tu t'en sois sorti. Elle te dit juste... Ça s'est passé correctement? Non, ça a été un véritable chaos. On s'en est au moins sorti. On reparlerai après. Je Attends, vais aller voir Elias. oui. Est-ce que je vais venir avec vous? Ou pas? J'entends ça, moi? Ouais, si tu veux. Oula. Venir où? Josiah voulait Pour m'envoyer devenir avec vous pour que... En guise de sécurité, de garantie. Si vous Oui. partez, j'ai besoin de savoir si je dois venir ou pas. Oui. Je vais prendre mes Et si affaires. on part avec Elias? Je crois pas que vous repartirez avec lui. Eleanor, tu rentres dans la tente où il est. Il est blanc comme la mort. Et effectivement, tu entends le sifflement de sa respiration. Il est toujours dans le coma. Il y a toujours ces effluves dans la tente que Josiah prépare pour l'aider à respirer. Oh, ça ne va pas être facile. C'est Davy qui parle. Elle sort tout ce qu'elle a, elle détache son petit nécessaire là avec toutes ses fioles, tous ses onguents. Elle en a des 2 côtés en réalité. C'est une vraie pharmacie ambulante. Elle les pose sur une table. Elle demande à ce qu'on fasse chauffer, elle donne quelques instructions. Elle dépose des substrats, des petites doses. C'est parfaitement fait, c'est extrêmement précis comme travail. Elle lui fait renifler des petites choses. Ensuite, elle fait un mélange qu'elle chauffe, qu'elle lui fait boire. Elle l'aide même à ce que le liquide passe dans la gorge parce qu'il est plus trop capable de le faire. Vous voyez que vous avez affaire à quelqu'un qui a de très bonnes connaissances. Et puis, elle lui fait boire une petite fiole de sang, également. Si personne l'en empêche. Ah, juste avant, elle vous regarde et... Est-ce que vous tenez à lui à ce point-là? Ah l'enculé. Ok. Vous ne pouvez... Quel... Pourquoi? Vous ne pouvez pas me poser trop de questions. Je suis médecin, et une très bonne médecin. Mais parfois, surtout dans des cas comme ça, il faut un peu plus. Et mieux vaut que vous ne sachiez pas ce que ça implique. Dites-moi juste à quel point vous voulez qu'il vive, et je saurai si je dois lui donner ou pas. Au point qu'il souffre. De rester. Il ne souffrira pas s'il survit. Est-ce qu'il serait toujours lui? Alors oui. Oui. Ainsi soit-il. Elle lui fait boire le contenu de la fiole de sang. Tu aurais dû payer tes dettes, mon ami. C'est ce qu'elle dit alors qu'elle verse le contenu de la fiole. Sa survie n'est pas garantie, mais j'ai décidé, c'est totalement improvisé, hein, j'ai décidé de lui laisser un sursis et on retentera probablement le test une autre fois.
Je pense qu'avec ce qu'elle lui a donné avant, sa respiration va se stabiliser. Au grand étonnement de Josea, sa respiration se fera moins sifflante, il va reprendre un peu de couleur. Ça ne peut être que temporaire. Je ne peux rien garantir. Maintenant, j'attends de vous que vous m'emmeniez en sécurité, où que ce soit, loin de ce camp landrien. Nous vous ramènerons au moins jusqu'à Bourbeville, là où vous voudrez. Vous êtes libre. Parfait. Qu'est-ce que vous dites aux Ashnak? Oh, merde. On leur dit que la Hanse a attaqué, qu'il y a eu pas mal de morts des deux côtés, jusqu'à ce que des automates, enfin des créatures au service des Landriens déciment les rangs de la Hanse. Donc la Hanse a perdu beaucoup de ressources et de troupes, et les Landriens ont des manières de se défendre vraiment très puissantes, et pas naturelles. Mais on sait pas qui a gagné. Ah bah si. Si. On peut supposer que c'est quand même les Landriens qui ont gagné, hein, c'est... Vous ne pouvez que supposer, en l'occurrence. C'est ça. Demande à Et on Davy demande à Davy si elle sait comment l'automate fait la distinction entre amis et ennemis. Leurs brassards. C'est ce que je pensais. Ils en ont plusieurs. Ils peuvent changer. Je n'ai pas tous les secrets de Marcellus de Lumiel. C'est lui qui les programme. Ce sont avant tout des moissonneurs qui sont là pour récolter la résine, exploiter le plus possible des gisements. Mais ce sont de formidables armes de guerre également. Ah ouais. Je confirme. Ouais. Ça tape fort. Josea finit par venir te voir, Eleanor. Et elle te dit, mon enfant, est-ce que tu as réfléchi à ce dont nous t'avons parlé? Le corbeau blanc. Nous avons besoin de reprendre le camp landrien, nos pierres. Mais tu ne dois pas oublier ce que je t'ai dit. Non. Le camp landrien, vous ne pourrez pas l'avoir comme ça. Il va falloir contrecarrer. Vous avez besoin d'être au même niveau qu'eux pour contrecarrer. C'est impossible. Est-ce que vous allez nous aider alors? Quel est votre but après ça? Imaginons que j'aille dans votre sens. Ensuite, vous voulez faire comme les veilleurs, trouver l'arbre? Non, je t'ai expliqué déjà. Je t'ai expliqué, une fois que tu seras Donia, assez puissante, tu pourras... Nous ferons en sorte, je ne sais encore comment, mais nous invoquerons de force d'Esponia pour que tu la dévores. Et alors tu seras de taille à affronter Ctonia, soit pour la détruire elle, soit pour la forcer à faire alliance. Nous pourrons unir les clans contre les continentaux. Josea. Je ne veux pas dévorer d'Esponia. Alors nous sommes Je perdus. ne veux pas. Non, il y a un autre chemin. Non, Il y a toujours plusieurs chemins, mais bien sûr que si, Non, il y a toujours parce que plusieurs chemins. Ctonia, Et elle le il faut voudra. les unir. Ctonia, elle le voudra. Et si elle le fait, c'est fini. Que tu le crois ou non. Ctonia ne le fait. Mais si, c'est ce que les Belgae veulent.
Et que tu le crois ou non, les clans le croient, et ça empêchera les alliances. Tu dois pouvoir accueillir Donia en toi. Il n'y a pas d'autre choix. Comment? Je l'ai dit, nous devons De toute faire façon, tu... Nous devons faire un rite pour te Ce lier à rituel, elle. que va-t-il faire? Il va permettre la connexion Et- entre toi et elle si elle est assez puissante pour revenir. Et qui deviendrai-je alors? Tu serais avec elle. Je ne crois pas qu'elle ferait de mal à sa fille. Je ne te forcerai pas, mais... Elle, non. Et lorsque le Léviathan reviendra, il nous faudra le pouvoir des 3 Morrigan. Et Desponia n'acceptera jamais. Et de toute façon, ça sera trop compliqué. D'autres la convoiteront. Mais si Desponia était avec Donia, elles seraient assez fortes toutes les deux, n'est-ce pas? Pour affronter Ctonia. Peut-être. Peut-être. Mais elle a fui. Je ne suis pas sûr qu'elle veuille mener ce combat. Elle a fui parce qu'elle avait peur de Ctonia, et a raison. Oui, mais elle ne m'avait pas moi. Elle n'avait pas toute la technologie qu'il y a maintenant. La technologie ne sera pas suffisante. De toute façon, vous aurez besoin de nous, si vous trouvez un gisement. C'est le prix que nous demandons pour vous aider. Mais je voudrais que tu le fasses de ton plein gré. Tu peux encore réfléchir. C'est bien Ctonia. C'est bien Ctonia que ma mère fuyait, pas vous. Quand elle m'a envoyé loin. Bien sûr, puisque c'est elle qui nous a dit quoi faire. D'accord. D'accord. Alors il faudra nous aider à récupérer nos pierres. Ta technologie pourra nous aider peut-être. Nous devons récupérer ce qu'ont pris les Landriens. On doit récupérer. Je peux faire cette machine. Je peux les alimenter. Et en échange, vous nous donnez. Vous nous aidez. Et vous aidez les veilleurs. Oui. Oui. D'accord. Je tends la main vers elle. Merci mon enfant. Elle te prend la main dans la sienne et elle l'embrasse. Vous pouvez partir maintenant. Nous prendrons... Qu'est-ce qui arrivera à Forkis? Je ne sais pas, je ne savais même pas qu'il existait. Je ne sais même pas comment cela fonctionne. Je ne sais pas. Je ne veux pas te mentir, je n'en sais rien. Retournez chez les veilleurs maintenant. Faites ce que vous avez à faire. Nous prendrons soin d'Elias tant qu'il restera en vie. J'espère que ce que votre nouvel ami a fait sera suffisant. Priya viendra avec vous, en guise de garantie et de bonne foi. Si vous l'acceptez, bien sûr. Bien sûr qu'on l'accepte. Est-ce que vous quittez les Ashnak ou est-ce que vous avez encore quelque chose à faire avant de rentrer au camp des veilleurs? Sachant que... je pense que personne ne vous a attendu chez les veilleurs, ils ont été obligés de rentrer, mais eux peuvent vous y conduire. Ou des Ashnak d'ailleurs. Notamment Priya. Ouais, des Ashnak et Eud. Oui, oui. Tout à fait. Tout le monde, quoi. Ok. Est-ce que vous partez? Sachant que vous êtes en milieu de matinée, là. Ouais, a priori, ouais, on se casse. Et Louan, il est Avec vous. dans quelle disposition là? Ils sont tous les deux. Enfin, lui surtout parce que Davy. Il est assez... Il n'est pas terrifié,
il est dans l'expectative, dans l'attente, mais pas spécialement fébrile, dans l'attente. Je pense que je vais me rapprocher de lui pendant le trajet. D'accord? Les autres, vous n'avez plus rien à faire chez les Ashnak? Bah, a priori, non. Juste, si. Est-ce que Davy, il y a moyen de. Parce que j'ai des trous un peu quand même. Donc, est-ce qu'il y a moyen qu'elle fasse quelque chose aux trous que j'ai j'ai eu pendant la soirée? Les nouveaux. Elle pourra, oui, elle fera en sorte que tu aies... en tout cas, que ça ne s'infecte pas. C'est l'idée. Très bien. En revanche, toi, juste une chose. Tu sens que le rêve bleu commence à ne plus faire effet et tu ressens vraiment une sensation de manque que tu n'avais pas ressenti après la première fois. Tu as qu'une envie, c'est en reprendre. Tu cherches d'ailleurs de manière hagarde la présence de Nounours, comme si ça permettrait d'en avoir. Qu'est-ce que tu lui dis à Eleanor, à Elouan? J'essaie juste de... Je... Vous êtes complètement perdu, n'est-ce pas? Comment vous vous êtes retrouvé à servir les Landriens? Ils m'ont capturé tout simplement, alors que je guidais quelques hommes de la Hanse, trouver la résine, entre autres. Vous passez donc de main en main, vous aussi. C'est ça, oui. C'est ça. Alors, il faut que vous sachiez... Je comprends ce que vous traversez. Les gens que nous allons retrouver savaient que vous étiez avec la Hanse. Et ils ont appris que vous étiez avec les Landriens. Je veux être pleinement honnête avec vous et Louange. Ils cherchent, eux aussi, de la résine, mais plus encore. Ils vous expliqueront tout, mais... En mon âme et conscience, je vous aiderai. Si vous ne voulez pas rester ici, j'essaierai de vous aider. Vraiment. Ils veulent ramener Desponia, c'est ça? À vrai dire, les Ashnak veulent ramener Donia. J'ai juste envie que ça s'arrête. Peu importe Pourquoi Desponia? qui l'utilise. Comment vous savez ça? Parce que c'est comme ça que Gaëtan me l'a expliqué. C'est pour ça que j'entends ces voix dans ma tête. Ils me font mal à la Vous tête. entendez des voix? Oui, depuis toujours. J'ai parfois des visions, des flashs. J'ai juste envie que ça s'arrête. Ça me rend la vie impossible. Alors, les Landriens, la Hanse, Gaëtan, vous... Peu importe en réalité. Du moment que plus vite j'y serai, plus vite ce Ils sera vous ont réglé. dit que si vous trouviez de la résine, vous trouveriez Desponia? Non. Non. Les Landriens et la Hanse, ils ne savent pas tout ça. C'est Gaëtan. Eux, ils veulent juste la résine. Parce que j'ai compris comment trouver les zones. Je la sens pas du tout. C'est une logique. C'est pour ça que j'ai pris toutes mes cartes, C'est en fonction des cercles de pierre. Enfin, je vous expliquerai plus tard, peu importe. Moi, ce qui m'importe, c'est de plus entendre tout ce que j'entends. Ça me prend la tête. Vous êtes connecté à Desponia? À ce qui paraît, d'une manière ou d'une autre.
Alors, aussi invraisemblable que ça puisse paraître, je suis connecté à Donia. Et eux aussi veulent que je fasse revenir Donia. Et je ne veux toujours pas vous mentir, alors ils veulent que je dévore Desponia. Et qu'ensuite je dévore Ctonia. Je n'ai l'intention de faire ni l'un ni l'autre. J'ai juste envie que ça s'arrête. Alors de toute façon, si c'est vraiment ça, Desponia, moi, je voudrais la forcer à venir. Parce qu'il n'y a que elle qui peut arrêter ça. C'est tout ce que je veux, moi. Si vous m'aidez à ça, vous pouvez bien en faire ce que vous voulez. Et je vous aiderai pour ce que je peux, peu importe. Je vous aiderai à trouver. Il me fait tellement mal au cœur que j'attrape sa main. Vraiment, et tu sais, je la serre. Il regarde On va vous aider. par curiosité plus. Il te regarde, il retire pas sa main. Alors, je vous aiderai du mieux que je peux. Peu importe qui vous êtes. Plus vite je vous amènerai au cercle de pierre de Desponia, plus vite vous ferez ce que vous avez à faire là-bas. Et plus vite je serai débarrassé de tout ça. Et comme ça, peut-être qu'on me traînera plus de main en main, sans arrêt. Peu importe ce qui m'arrive. Je vous le souhaite. Et puis, quand tout cela sera fini, je vous recommande vivement d'aller vers Carnandras. En été, c'est très agréable. Ah. Plus qu'ici, en tout cas. Tout est plus agréable qu'ici. Peut-être même les forêts boréales. Je vous expliquerai tout ça. Où est-ce qu'on va maintenant? Chez les veilleurs. Je pense que vous y arrivez au bout d'un certain temps, hein, plusieurs heures bien sûr, même plus longtemps, hein, chez les veilleurs. Et vous êtes accueillis par Audren, Gwendoline, qui viennent à votre rencontre. Et ils s'excusent d'avoir dû partir. Mais il fallait qu'ils soient au village des veilleurs, au cas où. Qu'est-ce que vous leur dites? À quel sujet? Enfin, est-ce que... Au sujet de ce qui s'est passé? Et de qui vous ramenez? Audren. Lui, c'est le détecteur. Elle, Et loin. c'est Davy. Elle est sympa. Elle nous a soignés. Et lui aussi, il est sympa, mais... il est un peu triste. Je ne veux pas soigner. Gwendoline se place devant Elouan. Bienvenue, bienvenue à notre village. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Nous ne vous voulons aucun mal. C'est lui. C'est lui. Merci. Merci pour ce que vous avez fait. Et Audren vous dit, et alors? C'était comment chez les Landriens? Comment vous avez fait votre compte? Sanglant. Vous avez attaqué? Avec les Ashnaks? Non. C'est la 11 qui a attaqué. Ah, Ça fait un magnifique détournement d'attention. Jusqu'à ce qu'il y ait une de ces saloperies qui enferraille et qui bouge.
et qui a commencé à trancher tout ce qui bougeait. Enfin, la hanse. Je vois pas comment on peut en venir à bout. Qu'est-ce que Oh, c'est? si. Ah si, j'ai une idée. Faut prendre un truc très solide et leur bloquer les jambes. Ce sont des espèces d'humanoïdes de métal. Très puissants. Et qui fonctionnent avec l'aide de... vraisemblablement avec l'aide de la radiance. Une technologie avancée contre laquelle vous ne pourrez rien à l'heure actuelle. D'accord. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Est-ce que nous gardons ce jeune homme avec nous? Il va venir avec nous, il va nous mener jusqu'à une source de résine. Il nous faudra votre aide et celle des Ashnak pour la tenir. Au moins le temps que nous revenions, non? Enfin, nous vous en avons déjà tellement demandé, je ne sais Non. pas si... De toute façon, nous devons travailler ensemble. Pour tout ce que vous savez, pour l'arbre. Trouvez votre résine. Retournez au cloiseau si vous avez besoin. Trouvez votre résine et venez nous chercher lorsque vous l'avez trouvée. Nous ferons notre part. Nous avons tout intérêt à le faire. Si vous ne nous tournez pas le dos. Est-ce qu'on peut te faire confiance, Audren? Argyle, pardon, c'est Audren qui parle, c'est pour ça. Bah... Si on se retourne contre toi, j'aurais pu tes bisous, donc y a pas trop le choix. C'est bien ce qui me semblait. Est-ce que vous partez? Bientôt. Après que j'ai dormi. Bien sûr. Et vous? Alors, il parle à Davy. Moi? Justement. Je vais avec eux. Je reste pas ici. Je poserai pas de questions, alors. Ça me concerne pas. Eh bien... Elle nous a aidé à sortir. Eh bien, merci à vous. Eh bien, restaurez-vous. Reposez-vous. Et si vous voulez partir demain, nous vous préparerons ce qu'il faut pour la route. Nous pourrons même vous accompagner. Je pourrais toujours les guider, Audren. Je les ferai contourner le cantonnement. Ça, c'est une certitude. Mais je serais pas contre qu'on soit escorté un petit peu quand même. Et là, Audren se tourne dans la direction de Priya. Et elle? On la garde ici ou vous la prenez avec vous? Ah, Elle vient. c'est la question. Elle vient, non? Ah bon? Elle vient? Oui, elle vient. Génial. Je regarde Argyle et je dis une combattante et elle pourra te soutenir, tu n'auras pas à tout prendre toi-même. Ça me rassure vachement. Bien. Est-ce qu'il vous reste une dernière chose à faire chez les veilleurs avant le départ? Et quelle est votre destination? C'est quand même important. Oh putain. Alors pendant que vous réfléchissez à la destination, moi je vais voir Swazig et Béatrice. Ouais. C'est Ah, vrai, c'est un- c'est vrai, ouais. Voilà, histoire de passer un peu de temps avec elle. Et mais avant ça, je prends quand même le temps de
d'écarter un peu Forkis du groupe, de le regarder droit dans les yeux et On s'en est bien tiré. J'espère que... Enfin, je me suis inquiété pour toi et je suis heureux de voir que tu t'en es bien sorti. Et je vois que Makan t'a servi. J'en suis heureux. je développe pas forcément plus, tu vois, si je vois que tu veux pas t'épancher plus, c'est juste je le place pas. Garland, il est maladroit et plus avec son fils et je le sens. Je vois que je reste silencieux, je regarde juste la canne dont le bout est sûrement encore taché de sang. Et au moment où tu vas repartir, je te dis juste content que tu t'en sois sorti aussi. Vraiment. Merci, fils. Et, je trace et après je vais passer un peu de temps avec Swazig et Béatrice. J'essaie de rendre ça léger. Ouais. Bah, tu les retrouves, elles sont ravies de te voir. Béatrice te dit alors, maintenant que tu es revenu, ça y est, on va quitter cet endroit pour de bon. On repart. Je le crois. Je le crois, nous allons bientôt repartir. Je ne sais pas encore où exactement, mais c'est pour bientôt. Nous sommes prêtes. On te suivra, Garland. Et toi, Swazig, tu as pris des potes secrètes. Je me suis entraîné. Pendant que vous n'étiez pas là, ça me permettait de pas penser à tout ce que vous alliez faire, aux dangers que tu allais affronter. Je deviens vraiment doué. Je te montrerai. Avec plaisir. Eleanor, il y a Elouan qui s'approche de toi et qui te dit qu'est-ce que vous voulez maintenant? Trouver de la résine? Oui. Je réfléchissais à ce que je vous disais tout à l'heure et à ce que vous vouliez, à ce que j'ai entendu chez les Ashnak, le peu que j'ai entendu. Je pense que le temps est compté. C'est-à-dire que... Moi, je pourrais peut-être vous trouver de la résine, j'aurais besoin de consulter un peu mes notes, faire des plans, je pourrais vous montrer tout ça, par rapport au cercle de pierre dont je connais l'endroit. Je pense que je sais dans quelle zone se trouve le cercle de pierre de Desponia. Je pense que je l'ai trouvé. C'est là-bas que je me suis fait capturer par les Landriens, en voulant y emmener la Hanse. Oh, pas parce qu'ils sont intéressés par ça, eux. Parce qu'ils voulaient trouver de la résine et que j'ai besoin des cercles de pierre pour la trouver. Et je crois que j'ai trouvé celui-là. Qui pourrait peut-être m'enlever tout ce que j'ai dans la tête. Enfin, c'est ce que Gaëtan dit. Quoi que vous fassiez. D'accord. Mais je peux pas savoir si je l'ai trouvé. Je peux pas en être sûr. Là où je pense qu'il est, il y a un lac. Un grand lac. Et il est profond. Et on peut pas atteindre. Donc je peux pas vérifier si c'est là. Ou si c'est vraiment le bon cercle de pierre. Je vous entendais parler de technologie tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il y aura un moyen de vérifier qu'il est bien là-bas et que c'est bien le bon surtout, parce que si c'est pas le bon, je sais pas ce qui pourrait se passer. Avant même ça, je vous aiderai à trouver de la Il y a résine quelque chose qui peut descendre? qui permettrait de vérifier. C'était trop profond. Et l'eau est pas claire en Alors, plus. Oui. En fait, mais bien sûr, tout à fait, oui. Vous voyez l'automate? Oh, c'est extra, oui. Je peux tout à fait imaginer de faire descendre quelqu'un ou à défaut de quelqu'un faire descendre quelque chose, mais non, il faudra qu'il y ait quelqu'un dedans. Faut quelqu'un pour vérifier. Pour illuminer, il n'y aura qu'à utiliser de la radiance. Et oui, je peux faire ça. Mais il nous faut beaucoup de résine et Est-ce- beaucoup de radiance. Est-ce que vous pouvez m'aider? C'est tout ce que je vous demande. Et si vous me dites oui, je vous aiderai à trouver de la résine rapidement et je vous la trouverai avant même que vous fassiez tout ça si vous voulez, pour vous prouver que c'est vrai. Je vous montrerai même comment je fais. Et loin.
Oui. Je peux vous aider. Enfin, je crois que je peux vous aider et je peux faire cette machine. Je peux essayer de descendre et trouver le cercle. Et si jamais ce n'est pas moi qui peux vous aider, si jamais après tout cela les voix persistent, je vous jure que j'essaierai de trouver quelqu'un qui pourra vous aider, lui aussi. Mais la Hanse, je les ai emmenés là-bas, donc ils savent pour le lac. On n'aura pas beaucoup de temps. Oui, il va falloir... Il va falloir se presser. Mais je ne peux pas le faire si je n'ai pas la machine. Et je ne peux le faire que si j'ai de la résine. Alors, ça dépend. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Juste que je... Bah, Qu'est-ce que t'entends? si je veux créer l'espèce de truc qui permet de descendre pour vérifier que c'est bien là. Tu vois? Je pense pas que t'aurais Il faut de la besoin résine, de... on Je est pense d'accord. pas que... Non, pas forcément, non. Je pense pas que t'aies besoin d'un truc à énergie, hein. Tu peux faire un truc plus Bah, mécanisé. si, pour l'air, d'accord. il n'y a pas d'air sinon. Oui, mais il y a peut-être d'autres Comment on fait moyens ça? plus, Non, plus parce qu'avec artisanal. Ah ouais. Je suis avec Pomper, un tube tout et ça. une pompe, tu Ouais, vois, honnêtement, enfin, c'est un j'ai pas, truc- je pense pas que j'ai besoin de te contraindre à avoir la machine pour ça. Il y a pas besoin d'énergie. Ok. Je pense que c'est une création qui est pas négligeable, mais qui nécessite pas, à mon avis, que tu aies besoin de l'énergie et tout ça. Que la résine soit utilisée pour fluidifier, huiler ou faire des trucs, pourquoi pas, hein. Ou que tu t'inventes d'autres trucs, une lumière, j'en sais rien, avec la radiance, pourquoi pas. Mais t'as pas besoin de concentrateur ou autre, ou de stabilisation, je pense. Ok, d'accord. Non, non, c'est pas de ce niveau de technologie, à mon avis, Ok. dans ce que tu pourrais imaginer. Oui, je peux. Et du coup, je réponds, mais oui, je peux. J'ai déjà une idée très claire de quelle profondeur, à peu près, vous... Non, je crois qu'on peut C'est un- descendre sur des mètres, en fait. Je peux pas savoir, puisque justement, il y avait aucun moyen. Mais c'était pas possible sans respirer. J'espère vraiment que je me trompe pas. Vous n'avez pas utilisé la technique des nœuds? Bon, ils ont pas essayé grand-chose. Bon, D'accord. alors je vous suivrai, mais je dois vous avertir que le lac, vous n'êtes pas le seul à connaître son existence. Je vous montrerai tout, il décroche sa gypsière, il te sort des papiers, j'ai plein de plans, j'ai mes calculs, je vous montrerai. D'accord. D'accord. Merci, Éloi. Merci beaucoup. Les autres, qu'est-ce que vous voulez faire avant de partir le lendemain? Est-ce que vous avez une dernière chose à faire? Vous n'êtes pas obligé, hein, c'est juste pour pas vous couper l'herbe sous le pied. Je vais juste aller sur la tombe d'Alibert du coup et lui dire on a trouvé un moyen de trouver les gisements de résine. On va y arriver. Le lendemain matin, vous êtes prêt au Moi, départ. regarde, Ah, pardon, vas-y. j'ai juste un truc à faire. Pendant que Davy, elle m'ausculte. Elle est toute seule, on est d'accord? Oui. Enfin, on est tout Oui, que oui. nous. Dites, je crois que j'ai un léger problème. Un Pour m'en seul. sortir, il a fallu que je use. Ouais, non, oui, ouais. Je parle pas que de ma tête, mais pour m'en sortir, j'ai dû user d'artifice. J'ai dû avoir une aide un petit peu plus concentrée pour essayer de survivre. Et depuis, j'ai comme une légère envie d'en retrouver et d'en boire. Et alors? Pourquoi vous me dites ça? Qu'est-ce que vous voulez que j'y Que fasse? vous savez essayer un moyen. De quoi? Qu'est-ce- J'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Vous connaissez un moyen de passer outre? Est-ce qu'il faut que j'arrête d'en prendre un certain temps pour que ça s'arrête ou... Alors... Non, j'en sais rien du tout. Moi, qu'est-ce que vous avez pris exactement? Du rêve bleu. Très concentré. Je suis pas vraiment une connaisseuse en matière de rêve bleu. Je connais un peu mieux la résine, mais le rêve bleu, je peux pas vous dire, c'est pas du tout mon expertise. Je sais qu'il y a des soldats qui en prennent, ou en tout cas une variante. C'est tout ce que je sais.
Désolé. Tant pis, merci. Est-ce que vous êtes prêts au départ? Mais on va où? À vous de me dire. À la résine La résine, oui, parce qu'il faut qu'on trouve de la résine avant de rentrer, oui. Attends, parce que moi j'ai pas besoin de résine pour faire le scaphandre, mais pour faire le scaphandre, il me faut quand même un endroit. Lui, Donc, est-ce qu'on l'endroit pour faire le scaphandre, tu pourras pas le faire en pleine forêt. Hein. Faudra retourner au cloison si tu veux faire ça. Bah c'était ma question, est-ce que je dois retourner au cloison Moi, ou- la résine, il peut vous le faire quand vous repartirez, si vous voulez. Alors, si vous voulez, vous trouvez la résine là, mais vous n'aurez personne pour la garder. Alors que si vous retournez Ouais, au cloison, voilà. vous pourrez C'est ça. repartir et vous la. Oui, mais lui, il vous trouvera la résine pour que ce soit le plus proche possible et optimal. C'est ce qu'il vous Ouais. disait avec ses Pour calculs. Qu'on reparte avec les mercenaires, tout ça. C'est pour ça que je vous dis ça en fait, pour pas que vous ayez à faire des. Moi, je serais d'avis de retourner au cloison, là. Oui? Non? Sans Elias? Bah, on va l'emmener. T'as qu'à pas faire 3 et 2. Oh ça va, hein. Ok, bah ouais, cloison. Il va falloir se grouiller, hein. Vous êtes donc prêts au départ. Une partie des veilleurs sont là pour vous dire adieu. Enfin, adieu au sens on se reverra bientôt. Et Gwendoline vous parle. Elle vous dit cela nous a coûté cher, mais c'était important que vous nous trouviez. Sachez que même Renan, elle regarde en arrière, il est pas là pour vous dire au revoir, mais même Renan le sait au fond de lui. Et j'espère que la suite nous donnera raison. Audren s'approche de toi, Argyle, vraiment plus près, pour pas que les autres entendent. Dis, Argyle. Il a l'air presque gêné, tu vois. Vraiment. Mais oui, et je le prends dans mes bras, devant tout le monde. Oh putain. Il te tape. Non, c'est pas ça. Je t'ai pas demandé. Comment il va, Grégoire? C'est toujours le même vieux, hein. Il a pris un coup de vieux quand même. Mais il est toujours vivant. Ah, peu importe, c'est un sale con. Allez, Tu m'as jamais dit. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu partes? ça sera pour quand tu reviendras. J'en avais ras-le-bol, comme toi. J'en avais ras-le-bol, et puis de toute façon, il avait pas vraiment besoin de nous. Il s'en est très bien sorti, la preuve. Hein? Donc quelle importance? Tu rigoles? On n'est pas con. S'il est là, c'est qu'il s'est fait dégager de la capitale. Ouais, ben... S'il avait été moins chiant, peut-être que ça serait pas arrivé. Ouais. Bon allez, fais gaffe à toi. Et j'espère qu'on pourra compter sur vous. Et puis... Ça fait plaisir que tu sois encore en vie. Bisous. Vous quittez les veilleurs? Ou est-ce que vous avez un dernier truc à dire ou à faire? Moi, je veux juste me rapprocher de Gwendoline et... Vous savez que Gaëtan parlait de ramener des spognards? Non, mais ça ne me surprend pas. Ça explique pourquoi il s'est allié à la Hanse. Par opportunisme. Mhm. Puisque leurs objectifs se rejoignent sans doute. Sans doute. Et honnêtement, je ne crois pas que ça l'aiderait, je ne pense même pas qu'il pourrait y parvenir. Si elle a fui, c'est que de toute façon, elle n'aurait pas l'intention de répondre. Il est désespéré. Peut-être qu'on peut la ramener de force. Ça, c'est une autre chose.
Les Ashnak m'ont demandé si... Enfin, vous savez ce qu'ils m'ont demandé, non? Et j'ai été contrainte d'accepter, mais je n'ai pas vraiment l'intention de dévorer qui que ce soit. Ça reste entre nous, mais... Je crois qu'il y a un autre chemin. J'Océane n'y croit pas, mais... Je crois que les 3 sœurs doivent être réunies autrement. L'autre choix, c'est l'arbre. Mais il faut une puissance équivalente à celle des 3 Morrigan. Alors si nous pouvons avoir Donia... Sinon nous n'accéderons pas à l'arbre. Nous ne pourrons pas le faire renaître. Nous en discuterons. D'accord. Nous trouverons une solution. Bien, pardon. Bon courage. Et je lui fais une légère accolade avant de me diriger vers Eudes. Avec Prince. Il donne une accolade à Prince et il t'esquisse un sourire. Et toi, il a jamais fait ça, il te prend par l'épaule. Allez, partons d'ici. Vous quittez les veilleurs ? Yes. Voilà des jours que vous êtes entrés dans le bourbier. Cela vous semble des semaines, des mois. Comme si vous étiez passé d'un monde à l'autre, et que celui que vous aviez quitté était séparé de vous, non par la distance, mais par l'écoulement du temps. Vous avez parcouru ce monde sauvage et chaotique doté d'enclaves merveilleuses, et parcouru sa terre de liberté, tout en étant séquestré par son ciel de racines noueuses. Tout en guise à présent entre le désir de vous en extirper et l'étrange attraction qu'il exerce sur vous, peut-être même l'attachement qu'il suscite via la pulsion de vie de ces peuplades. Pour toi, Garland, c'est l'inverse. Tu n'as connu que ces racines qui t'ont tout pris et tu ne penses qu'à t'extirper de leur étreinte pour emporter ta famille vers de nouveaux cieux. Le bourbier prend, mais parfois il rend. Vous espérez qu'il vous rendra plus qu'il ne vous prendra. Et ça sera tout pour ce soir. Non!